Avec une multitude d'offres sur le marché, prix fortement variables et des technologies pas toujours compréhensibles, choisir son écran est difficile. Après cette vidéo vous serez incollable sur les écrans et ferez votre choix simplement. Taille. Pour le choix de la taille de son écran, rien de bien compliqué. Il faut juste savoir que ce paramètre est à prendre en compte. Les tailles vont de 38 à 61 cm. Un grand écran de 24 pouces est forcément plus confortable, mais cela dépendra aussi de la place que vous avez. Voici un tableau récapitulatif. Les résolutions sont à prendre en compte en fonction de la taille de votre écran. Plus il est grand, plus la résolution de l'être aussi. Une résolution HD est très correcte et abordable. Si vous souhaitez monter en gamme, préférez alors du Full HD. Les écrans PC 4K sont quant à eux très chers et demandent un ordinateur puissant pour utiliser leur capacité. Le fréquence ou fréquence de rafraîchissement est le nombre de fois par seconde où l'image est rafraîchie, et elle va de 50 à 240 Hz. Plus cette fréquence est grande, plus confortable est votre écran. Un écran de 60 Hz est déjà très bien. Si vous souhaitez monter en gamme ou qualité, préférez les écrans avec des fréquences de 144 Hz ou plus. Plusieurs technologies existent pour les écrans de PC. Chacune a ses propres caractéristiques et ses compromis. Commençons par la meilleure du marché actuellement, qui est la technologie OLED, Organic Light Emitting Diode. Elle est aussi la plus chère et pour le moment peu répandue. Comme son nom l'indique, elle utilise des LED. Le rendu des couleurs de cette technologie est impeccable. Elle est très précise et les noirs sont très profonds. Avec cette technologie, il est possible de faire des écrans incurvés grâce à la taille de LED. Les DALVA, Vertical Alignment, sont de très bons écrans avec un fort contraste ainsi que de bons angles de vision. Elle est beaucoup utilisée aujourd'hui pour les graphistes. Cette technologie est par contre moins adaptée pour les films. Son temps de réponse, que nous verrons plus tard, est bon mais pas le meilleur du marché. Ce n'est pas une technologie récente et a eu le temps de faire ses preuves et de s'améliorer au cours du temps. Elle reste cependant assez chère. Les DAL TN, Twisted Pneumatics, sont d'anciennes technologies qui tendent à être remplacées. Elle est très économique et offre un très bon temps de réponse. Malheureusement, cette technologie souffre d'un manque de détails des couleurs et a un angle de vision assez limité. Elle est de plus en plus remplacée par la technologie IPS qui offre le meilleur compromis du marché entre temps de réponse, couleurs et contraste ainsi que son prix. La technologie IPS, In-Plane Switching, peut être utilisée pour tout type d'usage. Le temps de réponse d'un moniteur, exprimé en millisecondes, est le temps que met un pixel pour passer d'une couleur à une autre. Plus il est bas, mieux c'est. Le temps de réponse dépend généralement de la technologie utilisée. Il est dans la plupart des cas de 1 milliseconde pour les DAL TN et de 5 ms pour les DAL IPS. Dans la majorité des cas, un temps de réponse de 5 millisecondes ne sera pas perceptible. Par contre, si par exemple vous jouez aux jeux vidéo de manière compétitive, il sera préférable et privilégier un écran avec 1 milliseconde de temps de réponse. Port. La connectique de l'écran ne doit pas être oubliée non plus. Vérifiez les ports que votre PC accepte avant votre achat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà les connectiques existantes pour les écrans de PC. Certaines acceptent de meilleures résolutions telles que les HDMI ou les ports DisplayPort. Les ports VGA sont quant à eux, un peu dépassés et ne sont utilisés que pour de faibles résolutions. Un écran d'ordinateur peut rester allumé durant de très longues heures suivant son utilisation. Vérifiez aussi la consommation. Il ne reste qu'à parler du design, mais cela sera votre appréciation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer.